Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par un ami et aujourd'hui ça va être petite vidéo encore en rapport avec Windows 11, je sais, parce que c'est un peu la mode en ce moment. Donc d'ailleurs cet ami se reconnaîtra sûrement dans l'espace commentaire, hein, je force en rien mais bon, s'il passe par là au moins il saura quoi faire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et j'avais peut-être pu vous en parler rapidement dans un short que j'avais fait avant. Mais donc j'ai acheté un nouveau PC, voilà, pour remplacer l'ancien qui était un petit peu vieux, hein, 2012, ça commence à dater quand même. Et tout simplement, je suis aussi passé en même temps à Windows 11, comme certains auraient pu le remarquer. Et c'est volontaire, hein, le passage à Windows 11, c'était pour faire un test. Et ben aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu déjà qu'est-ce qu'il faut faire avec Windows 11 et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec Windows 11. Et en gros, ça sera un tuto sur comment s'apprivoiser Windows 11 correctement et comment faire en sorte de pas trop être perdu quand on vient de Windows 10, surtout quand on a fait comme moi, de tout début de Windows 10 jusqu'à vraiment 2022 quoi. Donc ça fait vraiment 6-7 ans de Windows 10, donc on va dire qu'on est bien habitué après, et ça change un petit peu de passer à Windows 11. Donc pourquoi je suis sur VMware aujourd'hui? Pour simplement on va créer une nouvelle machine virtuelle, alors pas forcément obligé de faire comme ça, mais j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo de comment créer une machine virtuelle compatible Windows 11 sur un PC non compatible, et aujourd'hui on va tout simplement parler de ça, et surtout comment le rendre utilisable, parce qu'à la base Windows 11 est pas très utilisable. Donc j'ai une machine virtuelle ici qui est déjà prête, ce qui est vraiment pratique. Et on va tout simplement, je vais vous montrer un peu dans quel état est Windows 11 à la sortie. Quand on prend l'ISO, à l'heure à laquelle je parle, c'est-à-dire vraiment facile mi-mai quoi. Sur le site de Microsoft parce qu'elle n'est pas forcément terminée leur ISO, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'elle n'est pas forcément à jour. Vous aurez pu le voir aussi, je suis actuellement sous Windows 11, hein, voilà, donc adieu Windows 10 malheureusement. Donc on va démarrer la machine virtuelle et puis je vais tout simplement vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc oui, ils ont aussi rajouté, comme vous avez pu l'entendre, un son de démarrage, ce qui change un petit peu du reste, j'ai envie de dire. Et donc nous voilà sous Windows 11. Alors j'ai déjà fait quelques 2-3 légères modifications sur cette machine virtuelle, comme vous avez pu le voir, les icônes sont à gauche, parce que oui, tout simplement de base, tout simplement les icônes de la barre des tâches en fait ne sont pas à gauche, mais elles sont au centre, voilà. Donc ça c'est déjà quelque chose, vous pouvez, hein, comme je l'ai fait, hein, je vais vous montrer tout simplement, comme j'ai fait moi, c'est-à-dire je l'ai remis au centre aussi, parce que je trouve juste ça un peu plus stylé, je sais pas, mais on peut toujours aussi les mettre à gauche, mais bon, c'est un paramétrage à chercher. Donc, nous sommes déjà de base sous Windows 11, et de base, vous n'avez pas le thème que j'ai mis là, vous avez tout simplement le thème clair, donc juste ici. Les paramètres ont été remodifiés, comme vous avez pu le voir, ils ont été, j'ai envie de dire, macisés, c'est pas ça se dit beaucoup, mais ça ressemble beaucoup plus au paramétrage qu'on peut avoir sur un iPhone qu'autre chose, hein. Et je peux vous le dire, j'utilise actuellement un iPhone malheureusement, parce que j'ai cassé mon téléphone, voilà. Donc, nous avons ici les paramètres, alors on peut y accéder en faisant clic droit sur le bureau. Alors, clic droit, voilà, bon. Alors le problème c'est qu'ils ont aussi modifié le clic droit, hein. Et le problème qu'il y a c'est que ce clic droit est extrêmement lent. Mais vous inquiétez pas, on en parlera après parce qu'il y a moyen de faire autre chose. Donc, avec ce clic droit, vous pouvez faire personnaliser si votre PC est bien entendu activé. Donc, dans ce cas, si vous avez une licence numérique Windows 10, vous pouvez la réutiliser pour Windows 11, ou alors vous pouvez acheter une licence sur internet, il y en a qui sont pas très chers. Je vous déconseille fortement de prendre les versions avec la clé USB parce que ça coûte une blinde, c'est horrible. Donc, quand on fait clic droit par sélection, on arrive ici, et là on peut activer le thème sombre, si le PC est bien entendu activé. Et là on a déjà un thème sombre. Alors que ça change aussi le fond d'écran derrière, hein, comparé à Windows 10 qui gardait juste le même fond d'écran clair et qui mettait le fond en sombre, c'est déjà un petit bonus. Donc ensuite on a cette barre des tâches, et de base on a d'autres choses aussi en plus. Tout simplement pour faire ça, vous pouvez faire clic droit sur la barre des tâches et paramètres de la barre des tâches. On va rapidement aussi parler du clic droit de la barre des tâches parce que comme vous pouvez le voir, il est très vide comparé à celui de Windows 10. Pardon, il est atrocement vide, j'ai envie de dire. Et encore là, faut savoir qu'ils ont remodifié ça, mais c'est pas mieux. C'est-à-dire qu'on a juste le générateur qui vient juste au-dessus, donc on peut à la limite y accéder sans chercher le menu démarrer, juste un étage comme ça là. Ou alors en faisant CTRL Maj échappe comme j'aime bien faire. Voilà, maintenant on peut faire clic droit et gestion des tâches. La solution que j'avais fait avant qu'il fasse cet update, c'est que j'avais épinglé la barre des tâches sur une machine virtuelle et c'était un petit peu plus pratique. Mais maintenant qu'ils l'ont mis, c'est un petit peu mieux. Donc mon ISO l'a pas encore, je vous montrerai après comment l'avoir parce que c'est pas super facile à faire. Enfin,
Si, mais c'est surtout long à faire en fait. Donc on peut faire clic droit sur barre des tâches et paramètres de barre des tâches. Et là on peut se retrouver ici. Donc là il y a beaucoup de choses que j'ai déjà désactivées, mais de base c'est tout ça est activé. C'est-à-dire que vous avez le widget ici qui d'ailleurs s'ouvre tout seul si on passe la souris dessus, je crois, voilà. Et qui se ferme tout seul quand on met la souris à l'extrémité. Bon, c'est un petit peu chiant, j'ai pas encore trouvé le moyen de le désactiver, donc bon, bah, je fais juste avec, mais c'est pas super pratique, je trouve. Donc, vous pouvez désactiver des trucs, voilà, ma recherche, je l'avais gardé, donc je vous montrerai après aussi que l'icône de recherche a changé, parce que là, il y a que l'icône, mais après, on a la barre, et on a plusieurs tailles pour la barre et tout. Celle-là, c'est vraiment, je viens carrément d'installer Windows 11 dessus, de l'activer, donc c'est vraiment le Windows que vous allez avoir si vous le prenez actuellement sur le site de Microsoft. Donc pour mettre la barre des tâches à gauche, ce que vous faites, c'est que vous faites clic droit barre des tâches, donc clic droit sur barre des tâches et paramètres de la barre des tâches, comme on vient d'aller, et après vous descendez et vous allez dans le comportement de la barre des tâches. Vous cliquez dessus, et après vous sélectionnez de centre à gauche. Voilà. Donc ça, c'est déjà un petit peu mieux si vraiment vous êtes habitué à barre des tâches à gauche. Moi personnellement, je me suis fait au centre, et maintenant bah, j'utilise au centre, et je trouve que c'est pas trop mal. Donc, on peut déjà voir ça, c'est déjà un petit peu mieux, vous voyez que maintenant du coup les widgets se sont mis ici, et toutes les icônes se sont un petit peu mis sur le côté comme ils peuvent. Bon, on peut pas changer la place, c'est-à-dire que ces icônes-là, celle-là je crois... Non, même pas celle-là. Donc c'est-à-dire ces 4 icônes avec le démarrer sont obligées d'être dans cet endroit-là, on peut pas les remodifier. Ça c'est un petit peu dommage je trouve, parce que si on veut par exemple avoir les widgets, tout ça, qui sont ailleurs, je sais pas, genre à la fin ou au milieu, on peut pas. Donc maintenant on va parler aussi d'un gros truc qui change, c'est ce que j'appelle le System Tray, donc c'est en gros les icônes qu'on a à droite ici. Déjà l'heure, vous n'avez plus les secondes par défaut. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, avant vous savez, dans Windows 10 vous avez le pop-up qui venait, après vous avez l'heure, minutes et secondes qui s'affichent en gros, là vous l'avez plus. On peut les réactiver, enfin pas totalement, mais on peut les réactiver dans l'icône ici, on pouvait déjà aussi le faire sous Windows 10, hein. Mais maintenant tout simplement, bah on peut plus le faire. Enfin, je veux dire, on peut plus les avoir par défaut. Donc, ensuite, on a ici, alors on peut croire que c'est tout simplement deux icônes, en fait, c'est une seule icône qui affiche ce menu ici. Donc oui, j'ai aussi le Bluetooth qui est reconnu par la machine virtuelle, mais normalement, vous avez le Wi-Fi en plus et tout. Donc, vous avez ça, et en fait, bah, juste vous cliquez dessus et vous avez accès. Ça, c'est vraiment facile à utiliser, je trouve que c'était même beaucoup mieux fait que sous Windows 10, on sent qu'ils ont vraiment revu le truc. Parce qu'avant, le Bluetooth, c'était un enfer sous Windows 10, c'est-à-dire que ma manette de Xbox se contrôlait quasiment, enfin, se connectait quasiment jamais mon PC, alors que là, j'ai qu'à appuyer dessus pour l'allumer, et elle se connecte direct. C'est beaucoup mieux fait. Donc ça c'était déjà un petit peu la base de Windows. Maintenant on va passer à des choses un petit peu plus avancées pour pouvoir rendre Windows un petit peu plus utilisable que ce qui était déjà. Je vous présente WinHeroTweaker. Alors vous avez pu le voir aussi avant, mais faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de faux sites, je vous mettrai le véritable site d'instruction, mais ça c'est un faux site, ça c'est un faux site, ok. Il y a plein de faux sites en fait qui se cachent, par exemple ça c'est clairement pas le vrai site, hein. Mais bon. Ça, c'est le vrai site. Donc, WinHeroTweaker, en fait, c'est un petit logiciel qui vous permet de pouvoir personnaliser votre Windows, mais de manière assez extrême, hein. On peut en faire plein de choses avec. J'ai quand même réussi à briquer un Windows avec ça, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors, quand je dis que j'ai réussi à briquer un Windows avec ça, c'est vraiment parce que j'ai cherché à faire le con avec. D'ailleurs, je me rends compte là, en faisant le montage, que c'est peut-être forcément clair ce que je dis, mais si vous suivez les paramètres que je vous dis, il n'y a aucune chance que vous cassiez quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'ai vraiment cherché à vraiment faire des options absolument pas recommandées. C'est-à-dire que même le logiciel lui-même me disait, fais gaffe, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous suivez ce que je vous dis, il n'y aura aucun problème avec WinRTweaker. Bon, on retourne à la vidéo. Donc, WinHeroTweaker, c'est un site qui simplement vous permet en fait de télécharger ce logiciel que vous pouvez voir juste ici, qui rajoute plein de fonctionnalités pour Windows 11, ce qui est, je trouve, génial, enfin plein, mais des trucs vraiment très très pratiques. Donc, quand vous êtes sur le site, vous pouvez simplement cliquer sur Get WinHeroTweaker et après sur Download WinHeroTweaker juste ici. Fermez les pubs aussi, hein, au passage, on est sous Edge, on a beaucoup trop. Voilà, donc... vous pouvez aussi savoir ce genre de problème, je viens de le voir, mais bon. Pour faire conserver quand même. Ouais, c'est vrai, attends, rend Windows 11 utilisable, attendez, c'est dangereux pour Microsoft, hein. Donc, vous obtenez un fichier zip qui vous permet d'avoir un installeur et un silent installer, vous allez voir, donc on fait clic droit, extraire tout, voilà, je viens de me refaire au menu, et
c'est compliqué, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, ça va être réparé. Donc voilà, on a le Silent Setup, j'ai jamais vraiment essayé, mais je pense que ça va être genre une installation sans avoir de setup par-dessus, que ça s'installe toute seule. Mais après on a le véritable setup qu'on peut double-cliquer dessus et ça va s'installer. Et bien entendu, on est encore une fois embêté. Donc voilà, on a le setup, après c'est un setup classique, donc là on peut avoir normal ou en portable, je vous conseille c'est normal, ça permettra de tout simplement l'installer directement. Portable en gros c'est juste ça extrait les fichiers à un endroit précis et après vous le lancez depuis cet endroit, c'est un peu comme MultiMC, un autre champ Minecraft. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire en gros on a le dossier de l'application et après on le met où on veut et on fait le raccourci nous-mêmes. Bon, on va l'installer, on accepte. Et on peut sélectionner pour tous les utilisateurs ou pour uniquement un autre utilisateur pour créer une icône sur le bureau. Personnellement, je ne crée pas d'icône sur le bureau. Et après, on installe. Donc voilà, après, une fois que c'est terminé, bah, on peut décocher aller sur le site de WinNeuroTweaker et juste cocher aller sur le. Enfin, lancer le NeuroTweaker. Donc voilà, donc là, on est tout simplement sur leur E là. Hein, donc on peut cliquer sur accepter. Et après, bah, il vous demandera du coup de se lancer en admin. Donc vous pouvez faire oui, pas de problème. Et normalement, au bout d'un petit moment, voilà. Donc on obtient cette fenêtre. Donc cette fenêtre elle donne pas mal d'infos assez importantes. Hein. Donc on peut voir notre configuration système juste ici et les modifications qu'on en a récemment fait. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est la catégorie Windows 11 juste ici parce qu'on peut tout simplement aller sur déjà cette première option. Donc classique full context menu. Et vous allez voir, c'est juste génial. J'avais vu un YouTuber, il n'est pas américain, il est russe, mais il parle anglais qui s'appelle Underman, ça sera souvent en description si ça vous intéresse, qui avait montré tout simplement comment rendre Windows 11 utilisable. Bon, c'était allé un petit peu trop loin, je le trouve. Là, on va garder Windows 11 vraiment utilisable parce qu'il y avait des méthodes qui, quand même, cassaient pas mal de choses dans son tuto. Là, on va tout simplement montrer une astuce plus facile que ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lui, il avait modifié le registre. De toute façon, vous avez des images à l'écran. En rajoutant une clé avec un nom pas possible. Alors que là, il vous suffit juste de cliquer sur Activer et redémarrer Explorer. Et quand Explorer aura redémarré, vous allez voir, c'était juste magnifique. Donc voilà, Explorer.exe a redémarré. Et si on réduit, qu'on fait clic droit, on a l'ancien menu Windows 10 qui vient d'apparaître. Et tout ça, vous pouvez l'avoir sur n'importe quelle machine Windows 11. Vous n'avez même pas besoin de l'activer en vérité. Vous pouvez tout simplement avoir un Windows non activé, mais qui a cette fonctionnalité. Vous n'êtes même pas obligé de payer Windows 11 pour avoir ça. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement récupérer un menu parfaitement utilisable comme celui qu'on a depuis au moins facile Windows XP, voire même encore avant, c'est-à-dire un menu simple, efficace, et pas compliqué. Et si vous demandez que ça marche que sur le bureau, ça marche pas que sur le bureau, ça marche partout. C'est-à-dire que même ici, j'ai lancé un menu. Partout, j'ai lancé un menu, j'ai tout ce que je veux. Vraiment le bon menu utilisable de Windows 11. Si vous demandez, je suis pareil sur mon note, hein, là on est sur mon note, et vous voyez que j'ai exactement fait le même truc, donc là j'ai plus de choses, c'est le menu NVIDIA, Everything, et Visual Studio Code qui se ramène, et j'ai tout simplement ce même menu qui est, je trouve, hyper pratique et qui vraiment change la vie. Donc voilà, c'était déjà pour le menu clic droit, je pense que rien que déjà ça vous fera énormément plaisir, avec aussi la barre sur le côté, mais on va pas s'arrêter là. Donc on va tout simplement aussi parler d'autres choses, ça ne s'arrête pas là. Donc vous voyez, c'est l'extension de fichier juste ici. Moi, il y a un truc qui m'ennuie, c'est la catégorie sur le côté. Elle est pas très belle, je trouve. C'est un peu trop espacé, on dirait que j'ai un écran tactile alors que non. Et ça m'ennuie un petit peu. Et bien vous allez voir, si on fait afficher et qu'on sélectionne affichage compact, voilà, c'est comme avant. Voilà, c'est en 2 clics, vous pouvez réparer Explorer Windows pour avoir un truc beaucoup mieux foutu. D'ailleurs là c'est celui de Windows 10, hein, clairement. Mais maintenant on va tout simplement passer à en gros, juste avoir Windows 11 dans sa dernière version. Donc, c'est la version la plus longue. Enfin, c'est la partie la plus longue, en gros, on va dire, parce que c'est celle qui nécessite beaucoup de redémarrage. Et plus le temps passe, plus il faut redémarrer. Je sais pas pourquoi est-ce que Microsoft ne met pas à jour leur ISO, tout simplement, parce que ça va faire déjà un bon moment que l'ISO a un bon paquet de mois, on va dire. Je pense que ça commence même à arriver à 1 an maintenant, déjà, de dépassement, on va dire. Donc, même si vous achetez la version de Windows 11, elle sera toujours pas à jour. Donc pour ça, vous faites option, paramètres, et après vous allez dans Windows Update. Et là, il faut mettre à jour Windows, et je vais pas le faire, parce que tout simplement, je peux vous montrer ça sur mon note, hein, mais ça va mettre beaucoup de temps, donc je vous conseille, si vous êtes sur un ordi portable, de le brancher au secteur, surtout si vous virtualisez, parce que ça consomme encore plus. Et bon, ça peut aussi arriver que ça crache, hein, voilà, bon.
Windows Update a été, je trouve, un petit peu cassé comparé à celui de Windows 10 parce que ça devient vraiment un enfer à installer une mise à jour. Donc si vous arrivez à le mettre à jour, moi j'ai l'impression que j'ai déjà cassé ma machine virtuelle en ne le mettant pas à jour directement. Bon courage pour le mettre à jour parce que sinon vous allez avoir de gros problèmes. Pour vous dire, j'ai un ordi pour mon lycée et j'ai réussi à casser Windows Update. C'est-à-dire que j'étais bloqué sur une mise à jour qui avait 6 mois et il n'y avait plus moyen de le mettre à jour du tout. À chaque fois ça crachait. Et le seul moyen c'était de réinstaller Windows 11. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros problème de Windows 11, c'était le Windows Update. C'est quelque chose qui a vraiment été cassé, je trouve. Aussi, on va revenir un petit peu sur Winner Tweaker. Alors, c'est un petit peu dans le désordre, peut-être que je modifierai ça au montage. Mais vous avez pu voir aussi que là, j'ai tout simplement les secondes dans la barre des tâches. Tout simplement pour activer ça, vous cherchez Winner Tweaker. Et en fait, vous cherchez donc seconde, donc, voilà, donc vous cherchez donc Desktop on tab bar Show Second on Task Bar Clock. Et après, vous pouvez cocher ça ici et redémarrer Explorer. Donc là, vous avez coché ça, normalement vous avez les secondes qui apparaissent, mais j'ai pas l'impression que ça marche. J'essaie de redémarrer encore une fois Explorer.exe. Non, visiblement ça marche toujours pas. Bon. Magnifique fail. Et voilà, bon, Windows Update a réussi à se réparer visiblement, donc il fait sa mise à jour. On voit qu'on est à 35% d'installé, ce qui est déjà pas mal. Donc maintenant on va passer tout simplement au seul logiciel payant de la vidéo, qui sera tout simplement pour notre cher ami le menu démarrer, qui n'est pas exactement comme on pourrait s'y attendre. Donc ce logiciel s'appelle Start11, donc on peut le voir il est payant, mais ça vous permet de simplement pouvoir vraiment récupérer le menu démarrer de Windows 10 ou de Windows 7. Donc vous pouvez l'essayer gratuitement, mais je suis pas sûr que toutes les options fonctionnent. Mais après, vous pouvez simplement l'acheter. Donc moi j'ai le tel juste ici, donc on va pouvoir faire clic droit et extraire tout avec le magnifique menu clic droit qu'on a pu pouvoir, qu'on a pu récupérer. Donc oui, pour la vidéo j'utilise un crack, excusez-moi, mais bon, c'est juste pour vous montrer le plein potentiel de ce logiciel. Bien entendu, je ne l'utiliserai pas tous les jours, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc on va pouvoir installer Start11 et après je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc c'est un setup basique, hein, c'est comme Winner Tweaker, il suffit juste de se laisser guider. Et après on finit par y arriver. Donc si vous avez une avis de commande qui pop juste ici, ne vous inquiétez pas, ça applique juste des patchs pour pouvoir tout simplement modifier le menu démarrer. En parlant de patch, je vous montrerai peut-être rapidement après un dernier truc pour récupérer les fenêtres carrées si vous n'aimez pas les fenêtres rondes. Ça se fait très rapidement et c'est toujours bon. Donc voilà, tout simplement, on a Start11 qui est installé. Bon, il y a Windows 11 qui râle déjà aussi, j'ai envie de dire. Donc après, ça vous met un raccourci sur le bureau juste ici, vous pouvez tout simplement le lancer. Et là, vous avez tout simplement des paramètres. Donc il vous demande si vous voulez la barre des tâches à gauche ou au centre. Je vous recommande fortement de garder la barre des tâches à gauche. Au centre, des fois ça marche pas pour la moitié des options du menu démarrer. Donc à gauche, c'est vraiment le mieux. Donc vous pouvez choisir ici votre style de menu démarrer. Donc vous voyez que moi j'ai sélectionné celui de Windows 10 parce que le but est de rendre Windows 11 le plus similaire possible à Windows 10. Donc ça s'y prête plutôt bien. On a toujours les tuiles comme c'était. Alors vous verrez que c'est pas exactement comme celui de Windows 10, mais c'est déjà beaucoup mieux fait. Mais je pense que vraiment si vous voulez l'acheter, bah en vrai, si vous voulez vraiment avoir Windows 10, je pense que c'est plutôt une plutôt bonne option. Donc ça vous donne un menu démarrer plutôt convenable, je trouve, vraiment quelque chose de pas trop mal. Vous pouvez toujours aussi récupérer celui de Windows 7, hein, je sais pas si ça va marcher, voilà. Donc on peut récupérer aussi celui de Windows 7 qui vraiment je trouve extrêmement similaire à Windows 7, vous voyez même sélection ici pour dire qu'est-ce qui vient d'être installé, je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Et bien entendu on a aussi toujours le même menu ici, on peut sélectionner plusieurs options pour pouvoir arrêter l'ordinateur, le mettre en veille, ou même sauter la mise à jour si on veut, ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc il y a aussi le style moderne, j'ai pas tellement regardé ce que ça fait. Bon, bah c'est un peu une sorte de Windows 7 remodifié, donc c'est un peu, je dirais, le nouveau OpenShell de Windows 11, mais plus en version freeware, c'est un petit peu dommage. Donc on va garder le style de Windows 10 pour cette vidéo, parce que tout simplement, c'est pas que des fois c'est du mal à l'expliquer, mais recliquer dessus ça marche. Un petit peu dommage que ça bug un petit peu, bon, on va garder celui de Windows 10, parce que vraiment c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de rendre Windows 11 le plus similaire possible à Windows 10, donc on obtient tout simplement ce menu démarrer. Et après c'est vraiment celui de Windows 10, on peut faire clic droit et épingler à Start11, et après vous avez plusieurs catégories, plusieurs groupes comme on avait sous Windows 10. On peut aussi personnaliser le bouton démarrer, donc on peut avoir celui de base, ou alors si on veut
en sélectionner un. Donc là, on a celui de Start Eleven. Après, on peut en importer, on peut en choisir quelques-uns et la liste est devenue blanche. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'est bon, elle est revenue. Bon, c'est un petit peu buggé, je sais pas si c'est mon Windows qui fait qu'il soit pas à jour ou quoi, mais il y a 3 petits bugs, j'espère que vous les aurez pas vous, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai essayé sur un vrai PC, je les avais pas. Donc, cette option par contre ne fonctionne uniquement si votre barre des tâches se trouve à gauche, ils le disent ici, uniquement lorsque le bouton démarrer se trouve à gauche de la barre des tâches dans Windows 11. C'est un petit peu dommage si vous voulez avoir la barre des tâches au centre avec le menu démarrer de Windows 10, malheureusement ça ne marche que si la barre des tâches est à gauche. Ensuite, on peut passer en parlant de barre des tâches sur l'option barre des tâches et on peut s'amuser un petit peu. Alors, j'ai pas tellement regardé cette option, mais bon, on peut visiblement choisir un petit peu de flou et tout. J'ai pas été vraiment fan quand j'ai vraiment vite fait regarder, mais bon, si vous voulez, vous pouvez toujours vous amuser à faire ça, y a pas de problème. On a la barre de recherche ici, donc visiblement on peut changer l'icône de recherche, j'ai l'impression. Voilà, donc on peut utiliser la recherche de Start Eleven. Alors je sais pas comment elle est, j'ai pas vraiment essayé. On peut faire 2-3 petits trucs, petits paramètres, tout ça un petit peu mieux. Et après, contrôle, en fait, c'est pour savoir quel menu s'ouvre avec quoi. C'est-à-dire que de base, quand vous cliquez dessus avec par exemple la touche Windows ou alors avec le bouton de la souris, vous avez le menu de Start Eleven, mais si vous voulez, vous pouvez toujours ramener. Par exemple, si vous cliquez avec la souris, vous pouvez sélectionner Start Eleven ou menu Windows. Et donc là, du coup, on peut récupérer le menu Windows de base. Mais après, on peut revenir sur Start Eleven. Après, on peut faire menu Start Eleven sauf en mode tablette ou sauf en mode ancré. On peut choisir un petit peu des trucs. Et après, à touche Windows, vous pouvez sélectionner par exemple que si vous voulez cliquer sur une démarrer, que ça ouvre le menu Start Eleven, mais si vous voulez récupérer le menu démarrer de base, vous pouvez faire en sorte que la touche Windows ouvre le menu de base de Windows. Donc là, je bute sur Windows, je passe en temps ma touche, mais ça ouvre le menu de base, et si je clique sur le bouton, ça ouvre le menu Start Eleven. Donc voilà, c'était pour Start Eleven, et je trouve que c'est vraiment un très très bon logiciel pour rendre Windows 11 le plus similaire possible à Windows 10. Personnellement, je l'utilise pas parce qu'il est payant et parce que tout simplement, je me suis fait avec le temps au menu démarrer de Windows 11. C'est vous qui voyez. Donc maintenant, on va parler d'un dernier truc pour rendre Windows 11 le plus similaire possible à Windows 10, et c'est tout simplement un script à lancer pour pouvoir rendre les fenêtres carrées. Donc du coup pour ça on va parler tout simplement d'une page GitHub qui s'appelle Windows 11 Disable or Restore Rounded Corners. Donc c'est tout simplement un petit logiciel que quelqu'un a fait, donc visiblement c'est Valinette, merci à toi, qui a fait tout simplement ce petit logiciel qui vous permet de désactiver et de réactiver les coins arrondis sur les fenêtres. Donc si vous avez pu le voir aussi peut-être dans une vidéo un moment que j'avais fait, on peut voir que quand on n'a pas les pilotes vidéo, les fenêtres sont de base carrées. Et en fait, parce que le hack ne fonctionne pas s'il n'y a pas de driver vidéo. Donc oui, parce que oui, c'est un hack que Microsoft a fait. Les fenêtres sont pas vraiment rondes, elles sont de base carrées et elles ont été forcées à être arrondies. Mais si vous voulez, on peut tout simplement les restaurer. Donc on va télécharger tout simplement le petit .exe. Donc c'est pareil que pour Windows Tweaker, visiblement Windows Defender, un petit peu peur. Et après, on peut tout simplement le lancer. Donc c'est un petit script en fait qui va se lancer en arrière-plan. Pas vraiment d'arrière-plan parce qu'on voit la fenêtre de ce qu'il fait. Mais tout simplement voilà, ça vous permet de restaurer les fenêtres carrées. Et là vous voyez qu'avec un petit peu d'attente, et regardez, mes fenêtres sont maintenant carrées. Donc je vous mettrai bien entendu tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous pourrez reproduire tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. Pas complètement gratuitement à cause de Start Eleven, mais si vous trouvez une alternative, eh ben essayez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Tout simplement, si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. On est déjà à plus de 300 abonnés, merci beaucoup pour une chaîne qui a commencé il y a moins d'1 an, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!